Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps que je ne vous ai plus retrouvé ici. Il me semble que ça date de ma dernière vidéo en fait sur mes préparatifs de la valise de maternité, salle d'accouchement, etc. Donc j'étais quasi en fin de grossesse, il me restait peut-être 3 semaines à tout casser. En tout cas, j'avais dépassé les 37 semaines de grossesse et j'étais persuadée que j'allais accoucher là, cette semaine-là, même où je vous avais filmé cette vidéo, je vous l'avais postée. Et du coup, je vais vous raconter en fait un petit peu dans cette vidéo. Je m'étais dit qu'au lieu de venir directement avec une vidéo comme vlog, comme j'ai l'habitude de le faire, un petit peu lifestyle, etc., je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me poser devant ma caméra et vous faire une sorte de story time un petit peu pour vous raconter cette troisième grossesse, comment elle s'est déroulée, puisqu'elle s'est pas du tout passée en fait comme mes 2 premières grossesses, vous allez le comprendre juste après. Et pareil pour l'accouchement, ça a été un peu différent. Du coup voilà, je me suis dit une petite story time pour changer un petit peu, et en même temps comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. Et aussi depuis tout ce temps, puisque entre temps ma fille elle a déjà eu 4 mois la semaine dernière. D'ailleurs là elle est en train de faire un petit dodo, donc je vous la présenterai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et donc oui, je reviens seulement maintenant après presque 4 mois comme je vous le disais. Mais voilà, j'avais besoin de temps, j'avais envie de profiter un petit peu de tous ces petits moments entre nous à 5. Et maintenant, voilà, ça m'a quand même énormément manqué. Et je me suis dit que ça y est, c'était le moment de revenir un petit peu parmi vous ici. Du coup, c'est parti pour cette petite story time où je vais vous raconter un petit peu comment s'est déroulée ma grossesse, mon accouchement, mais surtout comment est-ce que j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc on va remonter pour ça 1 an auparavant, et plus précisément le 25 février, ce jour en fait où j'ai fait mes tests de grossesse et que j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors pour vous contextualiser un petit peu la chose, alors moi il y a 1 an avec mon mari, nous n'avions pas du tout prévu d'avoir un 3e enfant pour le moment, et d'ailleurs j'étais sous pilule contraceptive. Donc pour vous dire que c'était une grossesse qui n'était pas prévue à ce moment-là. Et du coup comme j'étais sous pilule, je ne faisais pas spécialement attention à mes cycles. Et du coup arrive le milieu février et je commence à me dire tiens, ça fait un moment que j'ai plus mes règles, et je commence à me questionner en fait, parce que je savais plus exactement quand est-ce que j'avais eu mes règles auparavant, à quelle date précisément, et du coup je savais plus en fait à quel moment devaient venir mes prochaines règles. Du coup j'essaye de voir un petit peu, de voir en fait un peu sur mon téléphone mes dernières discussions, mes dernières photos, etc. en espérant trouver en fait quelque chose qui allait me dire ah ok, tes dernières règles elles datent de ce jour-là, au mois de janvier. Au final je trouve rien. Donc je commence à en parler un petit peu à mon mari, je lui dis tiens, tu te souviendrais plus toi quand est-ce que j'ai eu mes dernières règles, parce que voilà, je me souviens plus moi, et j'ai l'impression que ça fait un moment. Lui il sait pas trop non plus, enfin voilà, j'essaye aussi de regarder de son côté sur son téléphone si je trouve pas quelque chose qui aurait pu m'alerter, si moi j'aurais pu lui envoyer quelque chose à cette date là, enfin je sais pas, je voulais trouver quelque chose qui allait me guider à ce niveau là. Au final je trouve rien, et puis j'en parle pas à ma famille ni à mes sœurs forcément, parce que je voulais pas donner le soupçon à ce moment là. Donc au final, mon mari me dit écoute, fais un test de grossesse et au moins tu sauras ce qu'il en est. Du coup moi ça reste comme ça dans ma tête pendant 1 semaine, et au final donc le 25 février c'est un jour en fait où ma maman était revenue la veille, il me semble du Maroc ou de Dubaï, je sais plus exactement, et du coup on avait prévu en fait d'aller faire un petit déjeuner avec mes parents dans un petit café. Donc moi je dépose mes enfants le matin, à 8 h du matin je les dépose, et puis de là je prends la route pour aller chez mes parents. Je les rejoins, on déjeune, etc. Moi je dis rien à ce moment là, je fais comme si de rien n'était, comme si je n'avais aucun doute, mais en sachant qu'à ce moment là j'attendais toujours mes règles. Donc au final je ne dis rien, etc. Et puis voilà, je déjeune avec mes parents, et puis je rentre.
C'est le moment où je rentre et du coup j'ai le temps d'abord de rentrer chez moi avant d'aller récupérer mes enfants à 15 h. Et puis là, dans les transports, j'ai un petit truc qui me dit dans ma tête, bah écoute, pourquoi tu achèterais pas un test de grossesse et tu le fais tranquille à la maison et au moins tu sais, si tu es enceinte, ben voilà, tu es enceinte et puis si tu l'es pas, ben tes règles vont arriver, patiente juste. Donc je passe aux actions, je m'achète un petit test parce qu'à ce moment-là, comme je ne savais pas, je me dis allez, j'achète un bête test du Action qui coûte pas cher, ça coûtait genre ça coûte 2-3 euros et en plus vous avez un lot de 2. Donc j'achète les tests de grossesse, je rentre chez moi à la maison et vous savez quand vous achetez les tests de grossesse et que vous passez en caisse, vous êtes toujours un petit peu gêné de vous dire ah ben les gens ce que les gens vont penser, on se dit ah bah qu'est-ce qu'elle fait avec des tests de grossesse, etc. Surtout quand il y a des magasins où vous avez tendance à y aller souvent et vous vous dites bah ok, les gens autour ils vous connaissent, ils vous regardent, etc. Donc bref, je rentre avec mes tests de grossesse et du coup là je commence à stresser. Je me dis est-ce que je le fais là maintenant, est-ce que j'attends demain matin, parce que voilà on dit que c'est toujours mieux de faire un test de grossesse le matin parce que voilà c'est plus concentré, etc. Au final ben impossible, hein, j'aurais pas pu patienter plus que ça, donc je fais mon premier test de grossesse et là au début je n'ai pas trop envie de regarder parce que c'est comme si inconsciemment je savais ce qui allait en être. Donc au final je regarde mon test de grossesse et je vois les 2 parts. Et à ce moment-là, je commence à paniquer. Je me dis non, peut-être il y a un problème, alors que je sais qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai déjà 2 enfants et que tous les tests de grossesse, je sais comment ça se passe. Et donc là, je me dis ok, j'ai une boîte de 2, je le fais. Je fais les 2 tests de grossesse qui sont bien sûr positifs et en plus les barres sont bien rouges. Et à ce moment-là, je commence à paniquer parce que comme je vous le disais, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là. Donc je pleure. Donc je disais à ce moment-là, je pleure. Je pleure en fait, je sais pas si j'étais heureuse ou si j'étais triste. Enfin, c'était vraiment un mélange des deux parce que inconsciemment, j'étais quand même contente d'avoir un 3e enfant, même si ça n'était pas prévu à ce moment-là. Et en même temps, ben, je me disais, mais non, pourquoi maintenant en fait, alors que c'était pas prévu. Et en plus, mes enfants venaient de... Enfin, Yanis, il était rentré 1 an auparavant à l'école. Iliane venait de rentrer à l'école aussi, donc c'était vraiment le moment où je me disais ok, mes 2 premiers enfants sont à l'école, ça va être le moment où je vais pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi et tout ça, enfin plein de questionnements à ce moment-là. Et donc je sais pas trop comment réagir. Et moi quand il se passe quelque chose dans ma vie, enfin j'ai ce besoin d'en parler et de me confier un petit peu à mes proches. Donc à ce moment-là, j'appelle mon mari forcément et du coup bah, je lui annonce la nouvelle et lui bizarrement il réagit super bien, enfin voilà, il me dit bah voilà tant mieux, enfin il est content. Et donc j'envoie aussi un message à ma soeur, je me souviens plus exactement ce que je lui ai dit à ce moment là, mais je lui ai dit quelque chose vraiment oui j'ai un problème, ou oui non je lui avais dit ouais devine quoi, etc. mais toute paniquée. Et donc elle aussi à ce moment là, la manière dont je lui envoie le message, elle sent qu'il y a quelque chose, elle me dit quoi et tout ça, et du coup moi je lui envoie directement les tests de grossesse. Et je me souviens que son premier message c'était c'est pas vrai, point d'interrogation, bah vraiment en mode c'est pas vrai, alors que je savais que autour de la famille à ce moment-là précisément, j'étais en mode ah non moi je veux pas maintenant, ce sera bien plus tard, etc. Donc en fait c'était vraiment la surprise pour tout le monde. Et bref, au final ben voilà, j'ai finalement accepté cette grossesse. J'ai appelé ma gynécologue, je lui ai envoyé des mails. En plus à ce moment-là, comme j'avais fait les tests de grossesse, ben, je voulais absolument avoir un rendez-vous rapide pour faire une prise de sang et une échographie. Et c'était le moment où ma gynécologue, elle était bookée de partout et elle-même avait du mal à me trouver des disponibilités. Au final, il me semble que j'ai eu rendez-vous 2 semaines après ou 1 semaine après, je sais plus. Et donc voilà, elle m'a fait une écho. On a confirmé par l'échographie puisqu'il y avait bien le petit embryon qui était déjà là implanté dans mon utérus, et du coup on a fait aussi une prise de sang pour contrôler tout ce qui est toxo et pour vérifier aussi que le taux de ACG, je pense qu'on appelle ça comme ça, évolue bien, et voilà. Et puis au final j'ai eu mon petit suivi de grossesse à chaque fois entre les échos, etc. Et donc voilà, au début les premières semaines, enfin on va dire les premières semaines où j'ai découvert que j'étais enceinte, le 25 février, ça allait. Je me sentais plutôt bien, hormis le fait que, comme je vous le disais, c'était une petite surprise, donc il m'a fallu quand même un tout petit peu de temps
pour l'accepter. Au final, ben voilà, comme je vous l'ai dit, on a planifié tous mes rendez-vous, tout ce qui était écho et tout ça. Mon ventre commençait à grossir. D'ailleurs, mon ventre, il est sorti très très rapidement parce que je recevais des messages en mode enfin quand je l'ai annoncé surtout, quand on voyait bien mon ventre, les gens pensaient que j'étais à un stade bien avancé, mais je vous le rappelais que j'en étais à ma 3e grossesse, donc forcément le ventre sort beaucoup plus rapidement et au final j'ai commencé à avoir des nausées, vomissements, des dégoûts, et ça c'est resté jusqu'à 5 mois. Jusqu'à 5 mois, je me sentais pas bien du tout, en sachant que, comme je vous le disais, ça n'avait rien à voir avec mes 2 premières grossesses, puisqu'en fait mes 2 premières grossesses qui sont 2 garçons, j'étais pas comme ça en fait. J'étais plutôt motivée, j'avais l'énergie. J'ai eu peut-être, pour Yanis, je me souviens avoir eu 2 semaines de nausées avec des dégoûts, etc. Mais après, c'est très vite passé. Pour Iliane, il me semble que ça a duré 1 semaine et puis c'est tout. Alors que là, comme je vous le disais, à partir du moment où j'ai découvert que j'étais enceinte, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais seulement j'étais déjà en fait à 1 mois, donc plus ou moins 4 semaines de grossesse, et je dirais que les nausées elles ont commencé vers la 7e ou 8e semaine de grossesse, et du coup c'est resté jusqu'à mon 5e mois où vraiment j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. D'ailleurs à cette période là, je me souviens que je mettais les enfants dormir à 19h. Enfin, ils dorment toujours à 19h, mais à partir du moment où je le mettais dormir, moi je venais directement dans mon lit et je dormais vraiment KO jusqu'au lendemain. J'étais vraiment fatiguée, je faisais des siestes, alors que moi en temps normal je ne fais jamais de sieste. Sabria ne fait jamais de sieste, et du coup là c'était une période où je faisais des siestes. Je faisais pas non plus énormément de siestes, c'était généralement une sieste la journée, donc une sieste fin de matinée, début d'après-midi, et puis du coup comme je vous le disais, j'allais dormir hyper tôt, et c'est pas du tout dans mes habitudes. Je ne fais pas de sieste, hormis vraiment si je suis malade et que je suis clouée au lit, ou comme je vous le disais avec cette 3e grossesse. Et donc dormir beaucoup, j'avais des nausées, je ne vomissais pas énormément, c'est-à-dire que parfois les vomissements arrivaient surtout avec le dégoût. Si quelque chose vraiment me dégoûtait, ça me donnait envie de vomir. Et par exemple, quand mes enfants sont, ils sont propres depuis bien longtemps, mais par exemple quand j'allais aux toilettes avec eux, même l'odeur de l'urine m'écœurait en fait, parce que mon odorat était vraiment très très développé à ce moment-là, et du coup j'arrivais à percevoir vraiment des toutes petites odeurs en fait qui très très fortes, et ça me dégoûtait et du coup ça me donnait toujours envie de vomir, et voilà. Et sinon j'essaye un petit peu en fait, en même temps que je vous parle, j'essaye de me souvenir un petit peu de tous ces petits détails. Mais donc ouais, le début c'était vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, mon ventre qui tiraillait énormément, forcément avec le bébé qui commence à grandir et tout ça. Ensuite vers le 5e mois, c'est la fatigue en fait. Cette grossesse c'était vraiment de la fatigue, et à partir du 5e mois, c'est les douleurs physiques qui ont commencé. Donc à ce moment là j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de... J'avais une petite douleur en fait je pense que c'est au niveau des intestins. Enfin, j'avais vraiment une douleur juste en dessous de la poitrine, sur le haut du ventre, qui me faisait vraiment... Enfin, comme une sensation en fait d'avoir un point de côté, mais qui était constamment là. Et surtout les jours où je restais énormément debout. Et du coup justement à cette période là, voilà, j'essayais de faire ce que j'avais à faire, et j'essayais de me reposer aussi un maximum. Je passais pas beaucoup de temps en cuisine, je cuisinais vraiment des choses rapides, et ça de toute façon ça a été tout au long de ma grossesse, parce que forcément j'avais déjà mes 2 premiers garçons dont je continuais à m'occuper, et du coup ouais, c'était un petit peu compliqué, mais alhamdoulilah j'arrivais à faire tout ce que j'avais à faire. Et puis mes garçons étaient vraiment très très compréhensifs. Je parlais beaucoup avec eux, je leur expliquais beaucoup quand je me sentais pas bien, etc. Et du coup ils étaient très à l'écoute et très patients aussi avec moi, parce que forcément au niveau des sorties, etc., je faisais pas énormément grand chose avec eux. Jouer avec eux c'était un peu compliqué aussi à ce moment là, parce que j'étais vraiment pas bien quoi. Et par contre eux étaient vraiment très contents. D'ailleurs quand j'ai su que j'étais enceinte,
il me semble qu'on l'a annoncé le soir même ou le lendemain aux garçons. Parce que moi je fais partie en fait de celles qui ne cachent rien à ses enfants, hormis voilà, les choses vraiment qu'il faut cacher. Mais je veux dire, ces petites choses de la vie au quotidien et tout, j'ai toujours voulu leur dire directement. Et donc comme je disais, les garçons sont très contents encore là maintenant d'avoir leur petite sœur. Ils étaient gaga avec mon ventre, etc. Là maintenant ils le sont toujours avec elle aussi. Donc voilà, et du coup comme je vous le disais, la fin de grossesse c'était vraiment tout ce qui était douleur. Donc les douleurs de dos, les cervicales, le bas du dos qui tiraille, les douleurs juste en dessous de la poitrine, c'est tout simplement en fait avec les organes qui ont été compressés. Et j'entends ma petite poupée qui vient de se réveiller. Du coup je la prends comme ça, je vais pouvoir vous la montrer et puis on va continuer cette story time. Et voilà, je vous retrouve avec ma petite fille. Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit son prénom. Donc, on l'a appelée Safia. S-A-F-I-Y-A. C'est notre petite Safia, notre petite princesse, qui est donc née le 2 novembre. Mais comme je le disais, j'ai pas encore fini ma petite story time. Mais donc, elle est née le 2 novembre à terme. Elle a même dépassé le terme. Et donc voilà, c'est notre petit rayon de soleil. C'est notre petit rayon de soleil au quotidien, le petit rayon de soleil de ses frères aussi. Et elle est toute mignonne, ma petite princesse. Et comme je vous le disais, elle a déjà 4 mois maintenant. Et d'ailleurs, j'ai même commencé les purées ce week-end. On a commencé par de la carotte. Elle a déjà mangé 3 jours de carottes. Et aujourd'hui, c'était son premier jour de courgettes. Et elle a bien aimé. Donc voilà. Alors comme je vous le disais, la fin de grossesse elle a été un petit peu éprouvante. Et en plus moi à côté de ça, arrivé l'été, j'ai voulu commencer à préparer mes petites choses. Donc commencer à faire mes petits achats. D'ailleurs je faisais beaucoup d'achats en ligne parce que me déplacer en magasin c'était assez compliqué. Je tenais pas énormément debout, enfin voilà, c'était compliqué. En plus comme c'était ma 3e grossesse, je passais mes journées, enfin toutes les 5 minutes je devais aller aux toilettes. Donc voilà. Et donc vers la fin de la grossesse, j'ai commencé à avoir en fait des douleurs au niveau du bassin et des parties intimes. Tout simplement parce qu'en fait elle avait la tête extrêmement basse. Il me semble qu'elle était déjà, enfin qu'elle avait la tête déjà tournée vers le bas vers 5-6 mois. Donc c'était un peu compliqué. Ah, et d'ailleurs je ne vous ai même pas raconté comment est-ce qu'on a su que c'était une fille. Donc en fait nous ici en Belgique, je ne sais pas pour les Françaises ou pour les autres pays, mais en tout cas on a la possibilité de faire une prise de sang qui permet de détecter tout ce qui est trisomie, maladie, etc. et qui permet aussi au passage de découvrir le sexe de bébé. Bon, j'ai déposé ma petite poupée juste ici, d'ailleurs vous la voyez il me semble à travers le miroir. Elle est juste là. Et du coup je vous disais, donc nous ici en Belgique on a une fameuse prise de sang qui s'appelle en fait le NIP test. Et c'est un test comme je vous l'ai dit qui permet vraiment de détecter tout ce qui est maladie, etc. Et aussi de découvrir le sexe de bébé au passage. Donc je ne l'avais pas faite pour Yanis parce qu'il me semble qu'à ce moment là ça n'existait pas encore. Yanis va quasi avoir 6 ans cet été. Et je l'avais fait pour Iliane. Je l'avais fait pour Iliane et du coup là j'ai aussi accepté de la faire pour Safia. Donc je l'ai fait, elle se fait plus ou moins entre la 11, enfin elle se fait à partir en fait de la 11e semaine de grossesse. Du coup je l'avais faite parce que j'étais vraiment impatiente de découvrir le sexe de bébé, puisque je voulais vraiment une fille à ce moment là. Moi je me disais peu importe tant qu'il y a la santé, mais comme j'avais 2 garçons et qu'en plus c'était une grossesse surprise, je me disais tant qu'à faire que ça soit une surprise, qu'au moins j'ai cette petite surprise et ce plaisir d'avoir enfin une fille. Et donc alhamdoulilah au final c'est ce qui s'est passé. Mais donc j'ai fait ma prise de sang, et donc pour avoir les résultats de cette prise de sang il faut plus ou moins 2 semaines. Et il me semble que je l'avais faite pendant le Ramadan et que on a appris le sexe en famille le jour de l'Eid. Donc on était en famille, on avait été le matin chez mes parents pour tout ce qui est petit déjeuner brunch, et l'après-midi on avait été manger chez mes beaux-parents. Et du coup il y avait aussi mes parents, il y avait ma belle-sœur, il y avait ma soeur avec son mari, enfin on était tous nous là les proches. Il y avait juste pas mon frère comme vous le savez qui habite à Dubaï, mais du coup on était à table
On était en train de manger et donc moi à ce moment-là j'attendais les résultats. Et donc j'appelle ma gynéco pour voir si entre temps elle a reçu les tests de la prise de sang, parce qu'en fait on vous envoie le courrier à la maison, mais le temps que le courrier arrive à la maison, le médecin en fait a déjà les résultats en avance. Et du coup moi je l'appelais, je crois que je l'appelais tous les 2 jours pour voir si, enfin allez, je l'appelais peut-être pas tous les 2 jours, pas exagéré, mais en tout cas vers la fin je lui ai envoyé des mails, je l'appelais en fait pour voir si entre temps elle avait eu les résultats. J'étais un peu chiante à ce niveau là et donc cet après-midi là, comme on est à table, j'appelle et ma gynécologue n'est pas là, c'est l'assistante qui est là et donc je demande s'il y a eu les résultats. Et donc elle regarde, elle tape sur l'ordinateur, etc. Et elle me dit, en effet, il y a les résultats, mais je ne peux pas vous les communiquer et votre gynécologue est parti. Et donc moi là je lui dis, oui, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder pour moi, s'il y a un autre médecin, etc. Je dis parce que voilà, on est en famille et tout, et on a vraiment envie de découvrir le sexe aujourd'hui parce qu'on est tous ensemble là maintenant, installés, etc. Donc elle dépose le téléphone, elle me dit d'accord, je vais aller demander, etc. Donc au final elle part, elle revient 2 minutes après, elle me dit ok, ça va, j'ai l'autorisation de pouvoir vous communiquer les résultats. Et donc première chose, elle me dit que bébé va bien, est en bonne santé, etc. puisque c'est aussi comme je vous le disais comment dire le but principal en fait de cette prise de sang, c'est vraiment de voir en fait tout ce qui est maladie, malformation, etc. Et le sexe c'est un plus, parce que voilà, en analysant les chromosomes, on arrive à trouver les chromosomes qui déterminent le sexe. Et donc elle me dit votre bébé va bien, etc. Donc en revenant directement, elle me dit votre bébé va bien. Je lui dis attendez un instant s'il vous plaît. Et donc je mets haut-parleur. Et donc je lui dis allez-y, dites-moi et tout. Donc elle me dit votre bébé va bien, etc. Puis elle me dit voilà, je peux communiquer le sexe de bébé. Je dis oui, allez-y. Et donc comme je vous le disais, on était tous ensemble assis en famille à ce moment-là. Et donc elle me dit que c'est une fille. Et du coup moi hyper heureuse, tout le monde est content parce que c'est ma première fille. C'est pas la première fille de la famille, mais c'est ma première fille. Et en même temps c'est pas la première fille de mon côté à moi, donc avec ma soeur qui a déjà une fille et mon frère qui a déjà 2 filles, mais du côté de mon mari c'est la première fille. Et même ma belle-mère, elle a eu 3 garçons. Moi j'ai déjà eu 2 garçons. Le frère de mon mari qui est déjà marié, il a eu 1 garçon. Donc c'est vraiment... Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup c'est la première fille du côté de mon mari. Donc on était tous hyper contents. Ma belle-mère aussi hyper contente du coup d'avoir une petite fille, puisqu'elle aurait aimé elle aussi avoir une fille. Et puis quand c'était Yanis, elle voulait une fille. Quand c'était Eliane, elle voulait une fille. Et donc au final on a eu une 3e fille, en sachant que toute ma famille, que ça soit de mon côté à moi ou du côté de monsieur, enfin en tout cas les proches, comme je le disais, les parents, tantes, etc. Tout le monde me disait oui, toi Sabria, je pense que tu vas avoir un 3e garçon. Et moi j'étais là, non s'il vous plaît, faites-moi espérer avoir une fille. Et moi, au vu de mes débuts de grossesse, comme je vous disais, assez compliqué, j'avais quand même cet espoir de me dire ok, c'est différent en fait entre Yanis et Eliane, donc c'est fort probable que ça soit une fille. Après ça ne veut rien dire, parce que voilà, il y en a qui sont aussi hyper malades quand c'est des garçons, etc. Donc on peut pas vraiment se fier par rapport à ça. Mais moi en tout cas ça a été mon cas, puisque avec mes 2 premières grossesses, en forme, hyper bien, enfin tout allait bien, même au niveau de l'accouchement, etc. Et là pour cette 3e grossesse, étant donné que ça a été une fille, ça a été plus fatigant, plus éprouvant, et puis même par rapport à l'accouchement. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la grossesse. Je pense que j'ai fait le tour. Et du coup en fin de grossesse, comme je vous le disais, je commençais à avoir en fait des douleurs au niveau du bassin. Bon, je regarde ma petite poupée ici quand même pour garder un œil sur elle. Je l'ai mis juste ici près de moi. J'ai pris le temps de l'allaiter entre temps, avant de vous reprendre. Et là elle est posée. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Ah my god. Donc je disais oui, en fait vers la fin j'ai commencé en fait à avoir des douleurs au niveau du bassin vers 7 mois. Il me semble que ça a commencé vers juillet, août, comme ça. J'ai commencé à avoir des douleurs
au niveau du bas, parce qu'en fait elle, il me semble que déjà vers 5-6 mois elle avait sa tête retournée et du coup ça appuyait très très fort, et comme ça a été ma troisième grossesse, ben, c'était beaucoup plus douloureux au niveau de cette partie là, même si pour mes précédentes grossesses, comme je vous l'ai dit, et mes accouchements, j'ai pas eu ce genre de douleur. Donc voilà, et puis vers la fin c'était beaucoup de repos, c'était préparer ce que j'avais à faire, et c'était l'attente en fait de l'accouchement. Moi j'avais ma date de terme qui était prévue pour le 1er novembre. Donc 1er novembre c'était ma date, si je dépassais cette date on me déclenchait. Et donc moi je me disais mais non, c'est ma troisième grossesse, j'ai accouché avant terme pour mes 2 premiers garçons, donc il n'y a pas de raison que j'arrive à terme. Moi j'étais persuadée que j'allais accoucher début octobre, mi-octobre, enfin voilà, j'étais en mode il faut que tout soit prêt fin septembre parce que je vais accoucher. Donc tout était prêt fin septembre, et d'ailleurs c'était même à cette période là que je vous ai posté la vidéo sur la valise de maternité, et donc voilà, tout était prêt de mon côté, on n'attendait plus que la petite princesse ici, et du coup moi ça devenait de plus en plus douloureux pour moi. Dites-vous que je sortais quasi plus pour aller chercher les garçons à l'école, enfin le matin ils allaient avec leur père, et pour aller les chercher à 15 h c'était mon beau-frère, donc le frère de mon mari, qui me rendait service à chaque fois pour aller récupérer les garçons, parce qu'en fait moi l'aller-retour ça m'épuisait trop, en plus d'enchaîner avec les douches, les bains, le repas, etc. Enfin comme d'habitude j'avais toujours cette habitude de faire le repas le matin, mais voilà, leur donner à manger, etc. C'était vraiment une night routine en fait qui me fatiguait en plus de la journée. Du coup mon beau-frère, le pauvre, il me rendait à chaque fois service de me les ramener à la maison. Et voilà, c'était devenu vraiment très fatigant. Et puis il me semble qu'à ce moment-là, ils ont eu 2 semaines de vacances. C'était les vacances de Toussaint, il me semble. Donc ils ont eu 2 semaines de vacances, et donc ils sont restés 2 semaines avec moi à la maison. Et donc à ce moment-là, je me disais tranquille, ce serait top que genre je dois accoucher pendant ces 2 semaines de vacances là, comme ça hop, ils vont chez mes parents ou chez ma belle-mère, et voilà. Et à chaque fois le week-end quand on allait chez mes parents, parce que chaque fois chez mes parents ou chez mes beaux-parents, j'étais en train de me dire pourquoi pas que ça vienne aujourd'hui, comme ça au moins les enfants ils sont déjà là, et voilà, il faut pas les amener et tout. Et j'étais en train d'espérer aussi que ça n'arrive pas en pleine nuit pour pas devoir se lever, enfin voilà, c'était le moment où on était juste dans l'attente. Au final, ça ne s'est pas passé pendant ces 2 semaines de vacances de Toussaint mi-octobre. Les enfants sont retournés à l'école, et puis il me semble qu'il y a eu 2 semaines qui s'est écoulées depuis là, et puis nous toujours dans l'attente, parce que la date de terme c'était le 1er novembre, et j'étais persuadée de ne pas arriver à cette date là. Au final, comme je vous l'ai dit, j'ai accouché le 2 novembre, mais ouais, c'était l'attente, tout était prêt, les valises étaient là, j'avais même préparé du coup un sac pour les garçons pour qu'ils puissent au moment venu aller soit chez mes parents, soit chez mes beaux-parents, passer le petit séjour là-bas pendant que moi je suis à la maternité, puisque monsieur est resté avec moi. Et donc voilà, et alors j'essayais aussi à chaque fois d'être à jour au niveau de mes épilations. À chaque fois que je prenais ma douche, moi de base je fais pas tout le temps des brushings, mais là j'étais en mode à chaque fois que je lavais mes cheveux tous les 2-3 jours, je faisais directement mon brushing, parce que je me disais au cas où, j'étais tout le temps en mode retouche épilation. Enfin je m'épile normalement 1 fois par mois ou 2 fois par mois avec mon épilateur et tout, mais là j'étais tout le temps en train de faire des retouches, je crois tous les 2-3 jours, parce que voilà, je voulais aller accoucher en étant nickel et tout ça, et voilà, c'était comme ça un petit peu vers la fin. Et puis est venu le moment où vraiment je commençais à avoir des douleurs, parce qu'il faut savoir aussi que ces dernières semaines, quand j'étais dans le doute, j'avais des contractions, mais c'était des contractions, ça venait, ça partait, mais c'était très espacé, c'était un jour oui, un jour non, enfin voilà, c'était les contractions de Braxton, il me semble qu'ils appellent ça comme ça, vraiment de préparation. Il y a même un soir où voilà, j'avais eu des contractions toute la journée, ça devenait un peu gênant et tout ça, et du coup quand mon mari est rentré de la maternité, du travail, j'ai fait un petit tour en salle d'accouchement, parce que voilà, j'avais des contractions, donc je voulais aller vérifier ce qui s'était passé. Et ce jour-là, effectivement, j'avais des contractions, on m'a fait tout ce qui était échographie et tout était ok, mais j'avais effectivement des contractions, donc on m'a donné
des petites gélules pour les contractions, on m'en a donné là-bas à la maternité et on m'a même prescrit une boîte en fait pour en prendre à la maison. Il me semble qu'à ce moment-là j'étais seulement à 34 semaines de grossesse, donc on m'avait dit voilà, faut pas que ça arrive maintenant quoi. Et donc on m'avait prescrit ça, sauf que moi je ne les ai jamais achetés, têtue comme j'étais. Je me suis dit ben non, en fait ça risque de me faire retarder mon accouchement, je veux pas. Donc je me suis un peu reposée, alitée pendant cette période là quand même pour tenir jusque 37 semaines. Et au final ça a fait que j'ai accouché beaucoup plus tard, mais voilà. Et donc par rapport à l'accouchement, donc le week-end d'avant, je commençais pareil à avoir des contractions un peu plus douloureuses. Je sentais que ça appuyait au niveau du bas et ça appuyait aussi au niveau de l'arrière en fait. Donc ça appuyait, je sentais vraiment que ça poussait, etc. J'avais un rendez-vous le lundi, donc j'avais été faire des contractions le vendredi. J'avais été faire un monitoring pardon, le vendredi juste avant ce week-end là. Et puis donc il y a eu le week-end qui est passé et j'avais de nouveau un monitoring le lundi. Généralement quand vous êtes en fin de grossesse, on vous fait venir quand même toutes les semaines pour faire des monitorings et vérifier que bébé se porte bien. Et donc j'avais un monitoring vendredi, puis j'avais de nouveau un monitoring le lundi. Et donc je vais faire mes petits monitorings. Et donc le lundi, on me fait un monitoring. Le cœur de bébé va bien, enfin voilà, il n'y a rien d'alarmant. Et du coup, on me fait quand même un contrôle gynécologique. Et donc, on m'examine à ce moment-là. Et elle me dit, il n'y a pas de contraction, mais vous êtes déjà dilaté à 5 cm. Voilà, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de spécial. Moi, à ce moment-là, quand elle m'a dit 5 cm, je me suis dit, mais pourquoi en fait elle ne me dit pas d'aller au bloc d'accouchement? Parce que généralement, je sais que quand déjà on a 3-4 cm de grossesse, bah, parfois, d'ouverture, on vous dit d'aller au bloc d'accouchement parce que voilà, l'accouchement est peut-être imminent. Et donc, moi, là, elle me dit, ouais, vous êtes à un bon 5 cm. Et donc, je dis, mais enfin... Elle n'avait pas l'air d'être inquiète. Elle me disait voilà, vous pouvez rentrer chez vous et une fois que les contractions commencent à devenir régulières, vous venez. Et donc moi ce soir-là, enfin ok, j'y vais, j'ai toujours des petites contractions, c'est toujours un peu désagréable et du coup c'est des contractions qui me font quand même ne pas me sentir bien parce que ça me donne quand même la nausée et tout ça. Donc voilà, je patiente et puis ce jour-là, je dis à monsieur, bah écoute, viens on va marcher un petit peu, que ça déclenche un peu parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce lundi-là, je sais plus c'était quelle date. En fait je crois que je dis des bêtises parce que c'est pas le lundi que j'ai été en consultation, mais c'est seulement le vendredi. Je sais plus. Mais en tout cas ce jour-là, elle m'a programmé une date d'accouchement. Elle m'a dit voilà, s'il n'y a rien d'ici demain soir, vous rentrez. Donc c'était le 2. Elle me dit vous revenez le 2 pour je devais rentrer genre le mardi soir et on allait me déclencher seulement le mercredi matin, mais genre je devais venir au bloc d'accouchement à 21h. Ok, pas de souci, moi je patiente, mais du coup ce jour-là, le lundi, quand je rentre à la maison, j'ai toujours des contractions. Et en fait ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que les garçons, comme je devais aller en consultation, on avait déposé les garçons chez mes parents. On avait déposé les garçons chez mes parents et on s'était dit voilà, comme ça si jamais on me garde etc, bah, les garçons sont déjà là-bas. Donc au final comme mes garçons étaient déjà là-bas, bah, je dis à mon mari bah, écoute, comme on va comme je dois retourner demain à la maternité et qu'on va me déclencher etc, je dis bah écoute, je vais aller chez mes parents. Je vais aller chez mes parents, comme ça, s'il arrive quelque chose pendant la nuit, etc., on est plus près de la maternité en fait que ici chez nous. Et donc je vais chez mes parents et cette nuit-là, la nuit du lundi à mardi, j'ai des petites douleurs, je sens que ça pousse, mais c'est pas des contractions régulières et c'est pas des contractions douloureuses. Donc je patiente et puis de plus en plus dans la nuit, dans la journée, la matinée, là je commence à avoir des petites douleurs et normalement je devais rentrer au soir, donc le soir à 21h. Et donc là vers 13h, voilà, je me sens pas très bien, je sens que les contractions, elles sont quand même... commence à être un peu plus douloureuse mais très espacée. Donc je dis à mon mari écoute viens on va faire un petit tour à la maternité parce qu'en plus la veille elle m'a dit que j'étais déjà un bon 5 cm et moi j'avais cette peur en fait, surtout quand elle m'a dit que j'avais 5 cm, j'avais cette peur en fait
d'accoucher à la maison en fait et de ne pas avoir le temps de me rendre à la maternité. Et c'était comme ça pendant toute la grossesse parce que je me disais, comme c'est mon 3e accouchement, j'avais cette crainte en fait de ne pas arriver à temps et de me retrouver toute seule, de ne pas avoir le temps de mettre la péridurale. Enfin voilà, j'appréhendais en fait déjà un peu la douleur parce que voilà, on sait que chaque grossesse, chaque accouchement est différent. Et donc, ce jour même là où normalement je devais rentrer à 21h, finalement je vais à 13h parce que voilà, je me dis j'ai quand même mal, on m'a dit 5 cm, on ne sait jamais, si ça se trouve je suis déjà à 6 cm. Et donc au final, je vais là-bas, monitoring, frottis, au final, enfin un contrôle gynécologique, on me dit que je suis toujours à 5 cm. Alors que moi, toute la nuit, j'avais des douleurs et je me disais, d'office, mon col, il s'est ouvert un peu plus. Donc 5 cm, quelques petites contractions, quand même des contractions de temps en temps qui sont un peu plus intenses, mais c'est très espacé. Donc elle me dit, ok, écoutez, finalement, je devais rentrer à 21h, donc ce jour même là, mais comme je suis venue à 13h, elle me dit, écoutez, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, voilà, et si jamais il y a quelque chose vous revenez, mais genre rentrez chez vous, et au final, au lieu de venir à 21h, vous viendrez seulement demain matin à 6h. 6h du matin. Et donc là, moi, je suis dégoûtée. Je me dis, non, de base, je vais rentrer à 21h. Au final, on me dit de revenir le lendemain à 6h du matin, alors que j'ai déjà des douleurs et que je suis déjà dilatée à 5 cm. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et donc, je rentre à la maison. Mais en fait, à partir de ce moment-là, où je quitte, où je franchis la porte de l'hôpital, je commence à avoir des douleurs de plus en plus fortes. Mais à ce moment-là, comme on m'a remballée, on a cette peur en fait de retourner et de dire, ah ben non madame, vous exagérez, repartez chez vous. Et donc avec mon mari, on était venus en transport. Et donc au final, on refait le trajet, je retourne chez mes parents. Et donc là, les contractions commencent à s'intensifier. Là, ça commence à s'intensifier, mais je patiente. Je me dis, ok, on va attendre. De toute façon, j'irai demain matin. On verra ce qu'il en sera. Mais je patiente. Je me dis, voilà, c'est des contractions. Mais toujours avec cette peur de me dire, imagine, ça se passe super vite. Et donc, les douleurs commencent de 4h. Donc, on avait été à 13h. Finalement, je suis rentrée chez mes parents vers 16h30. Et là, de 16h30 jusqu'à 18h, les contractions commencent un peu plus. Mais j'en parle à personne. Je dis rien à mes parents, je dis rien à mon mari, enfin voilà, je patiente, je me dis ok, eux aussi, j'avais cette impression de les embêter aussi, de tout le temps dire que j'avais mal et qu'au final, il n'y avait rien. Donc je patiente, et puis arrive 18h. Et là, 18h, je prends mon téléphone. J'avais téléchargé une application pour mesurer en fait le temps de contraction et la durée entre chaque contraction. Donc je télécharge mon application. Et donc je notais à chaque fois sur mon téléphone, à chaque fois que j'avais une contraction pour pouvoir voir la durée, etc. Et à ce moment-là, voilà, je commence à noter à chaque fois et je patiente. Et les douleurs arrivent de plus en plus. Et je ne dis encore rien à personne. Petit à petit, je patiente, et puis à un moment donné, vers 19h30, là, c'est des douleurs, je suis en train de me tirer comme ça. Je dois souffler, je dois prendre ma respiration et tout. Mes parents me regardent, mais ils me disent ouais t'as mal, etc. Est-ce que tu veux qu'on aille là? À ce moment-là, mes parents, ils voyaient quand même que je commençais à avoir mal et ils savaient que j'étais ouverte déjà à 5 cm. Donc eux-mêmes, ils se disaient bah ouais, s'il y a un truc, il faut vite aller à l'hôpital parce qu'on ne sait jamais quoi. Et donc moi à ce moment là je commence à me tirer, je commence à faire mes trucs et donc à ce moment là je me dis bon, je vais aller prendre une petite douche, je vais me démaquiller, etc. Je vais aller me relaxer, je vais aller dormir, enfin je vais m'allonger, etc. Donc je vais prendre ma douche, je me mets de l'eau chaude, ça me détend, je me démaquille, etc. Je me mets un petit pyjama tout chaud, je me mets un peignoir et tout ça. Et puis là, ça commence à s'intensifier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'il faut savoir aussi à ce moment-là, c'est que comme on m'avait déjà plusieurs fois examiné, donc le lundi et le mardi, du coup, j'avais aussi des petits saignements. Donc, c'était pas vraiment agréable, en plus des douleurs. Donc, j'ai patienté. Puis, à un moment donné, là, ça y est, ça commençait vraiment à me faire mal. Et alors, au niveau des douleurs, j'ai beaucoup moins su les gérer que mes 2 premiers accouchements parce que je sais pas, la douleur était vraiment très très différente parce que pour mes garçons la contraction elle venait vraiment du bas du dos, elle venait au niveau du dos et j'arrivais vraiment à la gérer au niveau du soufflement.
et au niveau du bassin, des parties intimes, je sentais pas, c'est pas la partie qui me faisait le plus mal pour mes 2 précédents accouchements. Mais cette fois-ci, la douleur, elle était vraiment localisée au niveau des parties intimes et ça appuyait vraiment très fort. C'était insupportable, vraiment c'était hyper douloureux et en respirant et même en me contenant, j'arrivais pas en fait, enfin j'arrivais pas, je le faisais mais c'était vraiment insupportable. Vraiment c'était l'accouchement qui a été le plus douloureux. Et donc au final je vais à la maternité, bien évidemment en contraction dans la voiture, dans chaque étage de l'hôpital. Je suis là, je me tortille, je dois m'arrêter, etc. Et donc au final là on m'installe, monitoring, etc. On m'examine. Effectivement le col a bougé, maintenant je suis à 5,5, mais elle voit qu'au niveau des contractions ça y est, c'est très régulier. Elle a même pas le temps de me poser le monitoring, enfin elle me dit on va mettre monitoring, elle me met d'abord dans une salle de travail, monitoring, etc. Mais elle voit que le temps en fait qu'elle m'installe, qu'elle m'examine et qu'elle veut me placer le monitoring, elle voit qu'en fait je suis pas bien en fait, j'ai vraiment mal et c'est pas possible. Donc elle me dit ok, et je lui dis oui, je sens, ça passe, ça me fait mal en fait. Je lui disais, je sens que c'est en train de descendre, enfin qu'elle est en train de descendre. Donc au final, elle me dit ok, on va en salle d'accouchement. Elle m'installe en salle d'accouchement et en fait, entre le temps où j'ai quitté la salle de travail où elle m'avait dit que j'étais en 5,5 et le temps où on m'installe au bloc d'accouchement, il s'est peut-être écoulé, disons, une demi-heure ou quelque chose comme ça. Mais en fait elle m'a installée le temps qu'elle me perfuse, le temps qu'elle me mette un monitoring et à ce moment là je lui dis péridurale. Je lui dis vous m'appelez l'anesthésiste, j'en peux plus, ça fait déjà, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà des douleurs comme je l'ai dit en fin de grossesse, donc déjà tout le mois de septembre et le mois d'octobre j'avais des contractions et des douleurs au niveau du bassin, ce qui a fait que comme je vous l'ai dit au moment de l'accouchement ou vraiment du travail c'était ingérable, enfin c'était insupportable comme douleur, mais donc finalement voilà, entre le temps où je suis en salle de travail, à peine je suis arrivée, en fait elle voulait m'installer là, au final elle m'a installée là, le temps de me perfuser et de me mettre le monitoring, elle me réexamine, je suis à 7. Je suis déjà à 7 cm et du coup là quand elle me dit que je suis à 7 cm, je commence à paniquer parce que je me dis oula ça avance vite, je lui dis s'il vous plaît l'anesthésiste elle est où? Et à ce moment là je demande aussi après ma gynécologue parce qu'il était comme je vous le disais 21h, 22h à ce moment là, je sais même plus exactement quelle heure il était, mais je sais que je suis rentrée à l'hôpital vers 21h30 et donc à l'heure à laquelle je devais rentrer, vous vous souvenez ce que je vous ai raconté juste avant, donc l'heure à laquelle je devais rentrer normalement, ce qu'on m'avait dit en fait le lundi, et au final comme j'étais rentrée à 13h le mardi, on m'avait dit oui tu reviens seulement mercredi à 6h du matin. Au final je suis quand même revenue à l'hôpital à l'heure à laquelle je devais normalement venir pour le déclenchement. Et donc vous aurez compris qu'au final il n'y a pas eu de déclenchement bien évidemment, mais donc à ce moment là voilà elle me dit voilà l'anesthésiste va arriver, etc. Moi à ce moment là donc j'ai ma petite perfusion, j'ai mon monitoring, etc. Mais du coup j'essaye de gérer mes contractions. Quand je suis assise ça va pas, quand je suis debout ça va pas, on me propose le ballon ça va pas, et donc à ce moment là je n'avais pas encore perdu les os. Et donc à un moment donné je me lève pour gérer une contraction et donc je gère la contraction et à ce moment là il y a vraiment une contraction hyper douloureuse et je sens que ça pousse et donc là je dis mais ça pousse, enfin je suis en mode panique parce que comme je vous le disais la douleur était ingérable, elle était totalement différente de mes 2 premières grossesses et ça vraiment ça me faisait hyper mal au bassin, c'était désagréable et donc à ce moment là je vous mets un peu dans le mood, mais genre je m'agrippe un peu à mon lit, enfin au lit qui est juste là et je m'agrippe un peu, je me plie et donc je me mets un peu sur le ballon, donc elle me propose le ballon, je me mets un peu sur le ballon, je me balance, je dis non ça va pas et donc je pousse le ballon. Je pousse le ballon et donc je me mets debout, il y a une deuxième contraction qui vient et cette contraction je la sens vraiment bizarre, enfin très douloureuse et je sens une pression en fait, comme une pression, vous savez, comme vraiment un effet ventouse pour décrire un petit peu. Et donc à ce moment là il y a ma poche des os qui éclate
il y a ma poche des os qui éclate et du coup bah, tout tombe par terre. Et là à ce moment là moi je suis en panique, donc je suis toute trempée jusqu'aux pieds, mes pieds qui baignent dans mon liquide là. Et là je panique encore plus parce que je suis en train de me dire oula, je suis à 7,5 et puis oui, donc je suis à 7,5 et l'anesthésiste n'est pas encore là, moi je souffre, ça avance vite, donc là elle revient parce que j'ai perdu les os là comme ça, et donc elle revient et donc elle fait ah oui, je dis bah oui. Voilà, et donc là ils ont commencé à nettoyer, ils m'ont aussi aidé à me nettoyer parce que forcément j'étais entre les douleurs, etc. Donc je ne savais rien faire. Et donc là l'anesthésiste arrive enfin, on m'installe sur le lit, je me mets en position et tout ça, j'essaye de gérer les contractions. Et là par rapport à mes 2 premières grossesses, c'est la première fois que la pose de la péridurale a duré aussi longtemps. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est peut-être, je sais pas, je me dis peut-être que comme j'avais extrêmement mal, je l'interprète comme si ça avait duré longtemps. Mais donc, j'avais l'impression d'être restée dans cette position pendant 20 minutes, alors que la dernière fois, quand c'était mes garçons, c'était posé en 5 minutes et puis voilà. Au final, elle me met la péridurale et tout ça, ok, ça passe, je me contiens quand j'ai des contractions, parce que quand on vous met la péridurale, en plus, vous pouvez pas bouger, vous pouvez rien faire, sinon c'est dangereux. Donc voilà, je me contiens. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'une fois que ma poche des os a percé, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins douloureux. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'était vraiment la poche, en fait, le ballon gonflé avec l'eau, le liquide amniotique qui vraiment me dérangeait au niveau du bassin. Et là je sens que ça va un peu mieux, donc j'ai le temps de m'allonger un petit peu. Après voilà, la péridurale elle commence un peu à faire effet. Et donc elle m'examine, donc juste après avoir posé la péridurale, elle m'examine de nouveau. Et donc souvenez-vous, juste avant la pose de la péridurale, après avoir perdu les os, j'étais à 7 cm. Et là, entre la pose de la péridurale, qui pour moi a duré 20 minutes, mais je crois qu'elle a peut-être duré 10-15 minutes, ou je sais pas, je sais pas exactement. Et donc elle me réexamine, et là je suis à 9 cm. Et là, je les vois un peu s'agiter de partout, etc. Et je leur dis, ça pousse en fait, ça pousse. Et donc au final j'ai accouché pas très longtemps après, parce que après elles m'ont laissé un petit peu, comme la péridurale faisait effet, elles m'ont laissé un petit peu, mais c'était une péridurale qui n'était pas trop dosée, mais juste. Donc à ce moment-là, une fois que la péridurale est posée, donc on m'allonge un peu sur le lit, elle m'examine 9 cm. Et donc voilà, je suis un peu... ça me fait un peu du bien. Maintenant, on me l'a pas fortement dosé, donc je sentais encore tout, mais juste suffisamment pour que ça me permette quand même de souffler un petit peu et de pas m'agripper partout et de souffrir, quoi. Et donc juste le temps en fait de traîner un petit peu sur mon téléphone, d'envoyer quelques photos de souffrance à mes sœurs et tout, et voilà. Et puis à ce moment là en fait je sens que ça pousse, je sens qu'elle va sortir, et donc j'appelle, je dis écoutez, je crois qu'elle est là en fait. Et donc effectivement elle regarde et elle me dit ah oui, la tête est déjà là. Donc ça y est, moi je suis là, on commence à installer les petits trucs pour mettre les pieds, ils appellent gynéco, sage-femme, etc., pédiatre, etc. Ils préviennent un petit peu tout le monde pour que tout soit ok. Et puis ça y est, le moment de la poussée, j'ai poussé 2 fois. Première poussée, entre mes contractions, et la deuxième fois on me dit c'est bon madame, la tête elle est là. Je dis ah déjà, en fait j'ai poussé de toutes mes forces. J'étais en train de me dire ok Sabrina, t'as souffert pendant la grossesse à cause des nausées et tout, c'est pas grave. T'as souffert en fin de grossesse à cause des douleurs musculaires et tout, c'est pas grave. T'as souffert les 2 derniers mois de grossesse avec vraiment les douleurs de bassin et tout. T'as souffert là depuis ce week-end avec les douleurs du bassin et tout. J'ai dit ok, là tu dois pousser, elle doit sortir, tu vas pousser de toutes tes forces pour que ça se fasse hyper rapidement et que tu sois libérée. Donc au moment de pousser, première poussée, je pousse, mais vraiment j'ai donné, je crois pas avoir poussé comme ça pour Yanis et Eliane, mais vraiment j'ai poussé de toutes mes forces. Et en 2 poussées, comme je vous l'ai dit, on me dit ah la tête elle est là et tout, ah déjà mon mari va voir, ah ouais elle est là et tout, enfin la tête était déjà là et tout, ok, j'ai poussé, puis on me dit madame encore un tout petit peu, juste histoire de dégager un peu les bras et tout, et puis ben voilà elle est là. Puis on me dit madame venez la chercher, et moi une peureuse comme je suis, je leur dis déposez-la moi, parce qu'en fait j'avais peur d'aller la prendre. C'était la première fois qu'on me disait de venir la prendre pour Yanis et Eliane, on me les a déposées directement, on m'a pas dit venez chercher.
On me l'a déposé directement, me les a directement déposés comme ça. Et là, on me propose de venir chercher. Mais moi, je sais qu'à ce moment-là, ils sont tout visqueux, ils sont tout... Enfin, avec la petite matière qu'ils ont sur eux, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus. Je vais pas chercher à trouver comment ça s'appelle, alors je sais pas. Enfin, je le sais, mais ça vient pas là maintenant. Mais donc, on me dit, venez la chercher. Je dis, écoutez, déposez-la moi ici, parce que j'avais peur, en fait, qu'elle me glisse des mains et qu'elle tombe. C'est vraiment les visions d'horreur un petit peu qu'on a nous les mamans. Et donc voilà, on me la dépose et puis je la vois, et puis bien évidemment les petits pleurs d'émotion comme j'avais eu pour mes deux premiers garçons. Et puis voilà, on me la dépose, et puis la libération un petit peu. Il me semble qu'après voilà, ils sont un petit peu en bas en train de vérifier que tout est ok. On me demande encore de pousser un tout petit peu pour aider le placenta à sortir. Et alors, de souvenir, j'ai l'impression quand même que le placenta il a mis un peu plus de temps à sortir cette fois-ci que pour mes deux premières grossesses. Il me semble que pour mes deux premières grossesses, il est quasi sorti instantanément juste après que mes garçons soient sortis. Là, je sais qu'on a dû attendre un petit peu. On a dû attendre un petit 5 minutes comme ça, et on m'a même demandé de pousser. Ils sont même venus un petit peu légèrement voir au niveau de mon ventre, un peu appuyer pour pousser un peu le placenta à sortir. Et puis voilà, à ce moment là on m'a laissé ma fille, on a profité avec ma fille, avec son papa, câlin, on a fait notre première tétée de bienvenue, puis après on m'a pris ma fille juste histoire de la peser, la mesurer, contrôler si tout est ok, le pédiatre et tout ça, et on me l'a habillée, puis voilà, un peu de repos. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit l'heure, au final je suis rentrée donc à l'hôpital à 21h30 comme je vous l'ai dit pour les contractions, et j'ai accouché à 1h11 du matin, donc j'étais un peu fatiguée, et donc on m'a montée en chambre. Et voilà, cette première nuit là elle était un petit peu agitée, elle est beaucoup restée au sein, elle voulait rester à côté de moi, et puis bah, moi comme je venais d'accoucher, on est resté comme ça toutes les deux ensemble. Et puis voilà, puis au final le papa cette nuit là il n'est pas resté avec nous, il est rentré, il a préféré rentrer juste histoire de se rafraîchir, enfin faire un petit somme, et puis de se rafraîchir, prendre sa douche, etc. Et puis de revenir. Et du coup il est revenu le lendemain. J'ai accouché donc le mercredi, la nuit de mercredi à mardi, donc à 1h11, et donc je suis restée à la maternité jusque le vendredi. Et donc le vendredi on est sorti, et puis bah, ça a été le moment moment familial en fait, où toute la famille a découvert la petite, parce que malheureusement en plus à ce moment là dans ma maternité les visites n'étaient pas autorisées, donc même ma maman, mes parents et tout ça, mes soeurs n'ont pas pu voir la petite. Donc c'est vraiment le jour où on est sorti de la maternité. Il y a juste les garçons qui sont venus du coup le lendemain avec leur papa et qui ont découvert leur petite soeur. Ils étaient trop mignons, ils étaient trop contents de la découvrir. Et puis voilà, là maintenant comme je vous l'ai dit, ma petite poupée elle a 4 mois, et tout se passe bien, alhamdoulilah. Et si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas vous raconter un petit peu le après. Mais je veux dire, au niveau du après, il n'y a rien eu de spécial. Enfin voilà, je suis toujours en allaitement, l'ennemi se passe bien, elle est plutôt calme, elle grandit très très vite, et voilà un petit peu ma petite story time en fait concernant cette troisième grossesse et ce troisième accouchement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire, puisque comme j'ai été absente ici sur YouTube, j'ai été un peu plus présente sur Instagram, même si je vais pas vous cacher que je me suis beaucoup absentée. Enfin, j'ai été présente genre la première, deuxième semaine après mon accouchement quand même pour vous annoncer l'accouchement, etc. Mais c'est vrai qu'après j'ai pris un temps en fait pour nous retrouver en famille, profiter de ces moments. Je voulais pas me mettre la pression en faisant des stories et tout ça. Enfin, j'avais tout simplement pas envie, clairement. J'avais pas envie, j'avais juste envie de profiter de ces petits moments, de reprendre un petit peu mes esprits, de profiter un petit peu, de récupérer aussi de cet accouchement. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos que j'ai l'habitude de faire, un petit peu organisation, ménage, etc. Le devoir m'appelle. Du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.